Oui, c'était quel sujet? Bon, ben on va ranger ça, hein, puisqu'il faut bosser. Excusez-moi, je viens de manger. On me prend comme ça au dépourvu. Oh, le jeu d'acteur, nul, nul de chez nul. Ouais, j'avais déjà mis mon micro et tout. Bon, alors, vous avez vu le titre. Bon, par contre, oh, Seigneur, je sais que la haine est interdite, mais on pourrait pas avoir une petite dérogation pour les moustiques, s'il te plaît? Juste les moustiques, seulement eux. Oh. Alors, je viens de terminer de manger en sortant de salle. J'avais un léger creux. Oui, je sais, rien à voir avec les vidéos. Je suis tombé sur une boulangerie. C'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe, dans le bon sens du terme. Enfin, dans le bon sens. Ça dépend comment... Ils font des croissants à la crème pâtissière et aux fraises. Donc, tout mon entraînement, foutu. Je peux tout recommencer pour rebrûler les calories. Vous allez me dire, oui, mais un croissant, même riche qu'un pâtissière, fraise, bon, il y a les fraises, et puis c'est seulement un croissant. Oui, mais le problème est le suivant, c'est que juste avant, euh, il y a eu un sandwich au thon. Crudité, un sandwich au thon. Oui, bon, un sandwich au thon, puis croissant, crème pâtissière, à la fraise, en dessert. Bon, avec tout le sport que tu fais, c'est pas bien grave. Oui, sauf que, avant le sandwich au thon, il y a eu un wrap poulet tandoori. Ah oui, quand même, enfin, poulet, c'est hyper protéiné, etc. Puis tandoori sont des épices, c'est bien chargé en micronutriments, etc. Oui, sauf que, avant le wrap poulet tandoori, il y a eu une boîte de cassoulet. Alors, non, on s'arrête là. La boîte de cassoulet, c'est pas vrai. On peut pas mentir. Bon, alors, tout ça pour dire que je suis dehors, j'aime bien être dehors, il fait bon, on va profiter des derniers jours de soleil, dans la verdure, et le, la playlist Jésus l'enquête étant terminée, et comme j'ai oublié d'enlever le livre en question de mon sac à dos, et que je n'ai pas remplacé par l'évangile de Thomas, ou un autre, eh bien, je me suis vu contraint d'acheter un autre livre. Enfin, j'avais été chercher une commande il y a quelques jours, et donc il traînait dans mon sac. Et je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va se mettre à traiter de ce sujet-là. Et voilà. Donc, parce que ma recherche, en fait, c'était la Bible éthiopienne. Hein. Alors, merci pour l'info, notamment pour la Bible Yeshua Machia. Je n'ai toujours pas pu aller m'en procurer une. Mais bon, j'irai faire ça dès que possible. Mais ça reste en tête, hein, pas de souci. Mais la Bible éthiopienne, impossible, impossible. Et je suis tombé, on m'a dit non, mais on a d'autres textes, etc. Bon, alors, voici l'Apocalypse éthiopien d'Esdras. Est-ce que ça fait partie de la Bible éthiopienne? Je ne sais pas. Donc je me suis dit, on va le prendre, on verra bien ce qu'il en est, puisque le livre d'Enoch fait partie aussi de la Bible éthiopienne, mais ne s'y trouve pas. D'où le fait que je me suis procuré le livre d'Enoch, enfin la version éthiopienne. Il paraît qu'il y a une version slave que je ne connais pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce livre, allez voir ma playlist, le livre d'Enoch. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, pourquoi tu t'intéresses aux écrits apocryphes, etc. Eh bien pour deux choses. La première chose, c'est de voir ce qu'il y a comme différence
qui ne correspondent pas, justement, pour mettre en alerte par rapport aux véritables instructions du Christ. Donc tous ces gens qui sont... parce qu'il y en a comme ça, il y a des gens qui sont férus de textes apocryphes et qui ne sont pas du tout au fait de la Bible, qui ont mis ça complètement de côté parce qu'ils ont en tête, ils ont l'esprit pollué par les religions. Et donc les exemples des religions, quelles qu'elles soient, c'est toujours, il y a toujours eu des horreurs dans l'histoire, donc ils se disent, il y a un a priori, donc la Bible c'est pas bon, donc on va aller voir dans les apocryphes. Et résultat des courses, ils n'ont pas les véritables informations, le message du Christ, le pourquoi de sa venue, ses instructions, ses mises en garde, etc. Notamment concernant la fin des temps et autres. Alors, donc c'est pour voir les différences négatives et puis pour voir s'il y a aussi des similitudes, s'il y a des choses qui sont en parfaite corrélation avec les Écritures. Alors, c'est apocryphe, pardon, c'est apocryphe éthiopien, l'Apocalypse d'Esdras. Donc, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, Apocalypse, c'est un terme grec qui vient de... Donc, c'est apocalypsis, qui veut dire révélation ou découvrement ou dévoilement. Donc, c'est expliquer les choses. Parce que l'Apocalypse de Jean, dans la Bible, en fait, bon, c'est Jean qui l'a transcrit, mais en réalité, on aurait dû dire c'est révélation, d'ailleurs c'est écrit comme ça au départ, révélation de Jésus-Christ. C'est le Christ qui vient faire des révélations. Donc, là, Apocalypse d'Esdras, c'est Esdras qui donne ses révélations à lui, probablement concernant la fin des temps, je ne sais pas, je le découvre avec vous, hein, on va le découvrir ensemble. J'ai pas encore ouvert une seule page, hein, j'ai pas encore lu un seul mot. Par exemple, le livre de Daniel et tous les autres livres où on parle de la fin des temps, on aurait pu intituler ça Apocalypse, puisque c'est révélation. Voilà, surtout les 2 derniers chapitres de Daniel, 11 et 12, quoique ça va jusqu'à 14. Mais bon, bref, allez voir ma playlist concernant cela, le livre de Daniel. On aurait pu appeler ça Apocalypse de Daniel. Et puis aussi Zacharie aussi, et puis, enfin bref, on aurait pu appeler ça Apocalypse, au lieu de simplement livre. Mais à mon avis, je pense que on a intitulé le livre de Jean, du coup, Apocalypse de Jean, justement, pour faire la différence avec le reste, puisque c'était de la bouche du Christ même, hein, et beaucoup plus complet. Notamment le système de paiement dans la main, encore une fois, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Donc voilà, nouvelle playlist, les apocryphes éthiopiens, pardon, donc intitulé Apocalypse d'Esdras. Et ce que je n'aime pas, regardez déjà, en chiffres romains, il y a 9. Que contiennent les 8 livres précédents? Déjà, ça m'énerve. Bon, on va voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Donc voilà, ça y est. Donc c'est tout ce qu'ils ont, mais c'est indiqué 9, et j'ouvre une seule page, série Copte, volume 7e. Voilà, 9, 7, bref. Alors, c'est traduit en français par René Basset. Apocalypse d'Esdras. Apocalypse d'Esdras. Oui, il n'y a rien à faire, c'est le premier chapitre et c'est bien intitulé numéro 9. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres livres d'Esdras, ou alors ça fait partie du 9e livre de la Bible éthiopienne. Je ne sais pas. Bon, on verra ça. Hein. L'Apocalypse d'Esdras, connu dans la littérature éthiopienne sous le nom de premier livre d'Esdras, et dans la littérature latine sous celui de 4e livre d'Esdras. Donc en fait, c'est le premier livre dans la littérature latine, non dans la littérature éthiopienne, mais le 4e dans la littérature latine. Et ici, c'est 9, mais série copte, le 7e. Bref. Alors, il fut composé en grec à une époque que j'essaierai de déterminer plus loin. Voilà, on a déjà un petit 1. Donc, dans la littérature éthiopienne,
il est intitulé le premier livre. Le quatrième livre dans la littérature latine, mais il a été composé en grec, à une époque que j'essaierai de déterminer plus loin. Le petit 1. Petit 1. L'opinion de Vence, V-E-N-C-E. Donc je suppose que ça se prononce comme ça. A.P. Migne, Dictionnaire des Apocryphes, Paris 1856, 2 V.G. In 8, colonne, je présume, 569, 570, 570. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. D'après laquelle cet ouvrage aurait été écrit en hébreu, A, par un chrétien, puis traduit en grec, donc c'est l'hébreu qui est l'original apparemment, est aujourd'hui complètement abandonné. De même, celle de Whiston, W-H-I-S-T-O-N. Donc Fabricius, Codex Pseudépigraphe Veteris Testamenti, à Hambourg, 1713-1723. 2V, PET.IN, trait d'union 4, T, 2 en chiffres romains, page 174 ou 174. J'espère que vous allez pouvoir décoder ce que je vous raconte. Hein. Donc, De Morin, A.P. Lorenz, primé, je sens que je vais vous montrer ça à l'écran. Primé Ezraï Libri, Oxford 1820, IN 8, page 280. Et de D. Calmet, A.P. Migne, A.P. Laude, T, 2 en chiffres romains, colonne 579 ou 579, qui ont soutenu les mêmes erreurs. Je vais vous le montrer. Hein. Donc vous mettrez pause pour ceux que ça intéresse. Si vous arrivez à décoder ça, c'est très bien pour vous, si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer de manière plus littéraire, s'il vous plaît? Merci. Donc, la version grecque, aujourd'hui perdue, mais qui a servi de modèle à toutes les autres, est citée pour la première fois, d'une manière certaine, par Clément d'Alexandrie, de 150 à 190 ou 190 après Jésus-Christ, Stromate 3.16, qui nomme Esdras le prophète. Le passage est imité du verset 35 du chapitre 4, S. Hippolyte, mort en 235 dans son traité, je ne sais pas le lire, c'est du grec, mais bon, je vous ai montré à l'écran, a utilisé notre apocryphe et l'Apocalypse de Saint Pierre pour décrire la vie future, particulièrement la contemplation, par les méchants des tourments qu'ils auront à subir. L'office des anges qui y préside, l'impossibilité de l'intercession. C'est aussi sur ce dernier point que l'Apocalypse d'Esdras fait autorité dans les constitutions apostoliques. 2.14. Ce recueil cite encore textuellement 8.7. 8 en chiffres romains. Un autre passage, Esdras, chapitre 8, verset 23, sur l'intercession épiscopale en faveur des énergumènes. Ah bon? Il appelle des gens des énergumènes? On va voir ce que ça veut dire plus loin. Hein. Enfin, qui est traité d'énergumène? À l'aide des versions qui vont être citées, M. Ilgenfeld a essayé de reconstituer le texte grec perdu. Dans Messia Judaeorum Leipzig 1869, IN-8, page 36 à 113. Mais ce travail témoigne plutôt de l'habileté et des connaissances de l'auteur qu'il ne nous fournit une base sérieuse d'études. Il existe encore en grec sous le nom d'Apocalypse d'Esdras une apocalypse qui offre quelques ressemblances avec celle-ci. Petit 2. Publié par Tischendorf, Apocalypse Apocryphae, Leipzig, 1866, IN8, page 24 à 33. C.F. Van der Vlies, Disputatio Critica de Ezraï Libro Apocrypho, Amsterdam, 1839, page 5 à 9. Ça, c'est pour le petit 2. Hein. J'aurai occasion d'en parler. Il ne met pas de L'? Bon. J'aurai occasion d'en parler ailleurs à propos d'une autre apocalypse éthiopienne attribuée à Esdras.
Bon, j'espère qu'on va vite passer le prologue, là, parce qu'apparemment, sont toutes des références qui sont peut-être pas si intéressantes que ça. Alors, parmi les traductions de la version grecque aujourd'hui perdue, il faut citer en première ligne la version syriaque dont un manuscrit unique existe à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Oui, quoique je vais quand même le lire parce qu'il y a quand même des informations pour ceux qui s'intéressent à l'historicité de la chose, hein, et aux recherches. Le texte a été publié par Seriani 3. Les insectes, vous serez gentils de me foutre la paix. Moi, je viens pas chez vous, vous venez pas chez moi. Par Seriani, qui Seriani, petit 3. Momenta sacra et profana. T 5 en chiffre romain, fascicule 1, Milan 1868. Donc par Seriani, qui 2 ans auparavant avait donné une version latine, petit 4. Ça commence tout doucement à me saouler. Momenta sacra et profana, T 1 en chiffre romain, fascicule 2. C'est indiqué fasc, point. Donc je présume que c'est fascicule. Hein. Milan 1866. Ça c'est pour le petit 4. Celle-ci a été reproduite avec des corrections par Hilgenfeld, petit 5. Messia Judeorum. Page. Euh, page. Mais si ce sont des pages, pourquoi il écrit en chiffre romain? Donc page 36 à 38. Et 212 à 261. Alors je ne sais pas. Si vous êtes féru de recherche historique, peut-être que ça va vous parler. Donc les pages 36 à 38 sont indiquées en chiffre romain, mais les 212 à 261 en chiffre arabe, tout simplement. Bizarre. Il y a peut-être une différence. Hein. Alors, elle date peut-être de la même époque que la version des livres orthodoxes. La version éthiopienne appartient à la première période de la littérature grecque. Non, non, la littérature gaze. G-H-2-E-Z. Nom d'une pipe en bois, de cèdre, du Liban. Le texte fut publié pour la première fois par Laurence, ou Laurence, petit 1. Primi Ezraï, Libri Versio Ethiopica, Oxford 1820, IN 8. IN, trait d'union 8. Avec une traduction latine, une traduction anglaise et une comparaison avec la version latine et la première version arabe. En arabe aussi. Bah dis donc. Le texte est très défectueux, comme toutes les autres publications du même auteur. Ah, connaîtrait-on l'auteur? Des variantes recueillies par Dillman furent données par Ewald, ou Ewald, E-W-A-L-D, l'auteur, probablement Esdras, alors il parle d'Esdras, tout ce qui vient d'Esdras serait défectueux. Donc petit 2. Das Vierte Ezrabuch, Göttingen, 1863, IN 8, page 92 ou 92 à 100. Et d'autres d'après un manuscrit de Paris par H. Zottenberg, petit 3, catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale, Paris, 1877 ou 77, IN 4 degrés, 4 degrés, il y a un petit rond à côté du 4, page 48 à 50. La version latine de Laurens fut insérée dans le Messia Judaeorum, page 36 à 35 en chiffre romain, et ensuite 262, 322 en chiffre arabe. De Hilgenfeld, avec les corrections de Praetorius. Ce dernier donna 2 fragments du texte, chapitre 1 et commencement du chapitre 12. Dans sa chrestomatie, je ne sais pas ce que ça veut dire, éthiopienne, petit 4. Aetopische Grammatik, Karlsruhe, 1886, IN 16, Schrest, page 41-45. Enfin, le livre d'Esdras fut publié d'une façon définitive d'après 10 manuscrits sur 20 existants en Europe, par monsieur, ou par M, je ne sais pas si c'est le prénom ou si c'est monsieur, Dillman, avec 2 L et 2 N, dans le volume d'Apocryphe paru après sa mort, petit 5. Veteris Testamenti Ethiopici ou Ethiopici, Tomus Quintus Quo
Continentur Libri Apocryphi, Berlin 1894 ou 1894, IN 4 degrés, toujours le petit zéro qu'il y a au-dessus, page 152 à 193 ou 193. C'est le texte que j'ai suivi dans ma traduction. Petit 6, l'article consacré à l'Apocalypse d'Esdras par Goldschmidt dans sa Bibliotheca Ethiopica, Leipzig 1893 ou 1893, IN 8 degrés aussi, il y a aussi un petit zéro, page 31 à 33, est absolument incomplet. Il mentionne une traduction allemande de R. Clemens, Das Wirtebuch Ezra Stuttgart 1850, que je n'ai pas eu sous les yeux. Bah, c'est une chance, hein, sinon il y aurait eu un prologue encore plus long. La première mention du livre d'Esdras qu'on trouve dans la littérature éthiopienne est fournie par une des prières du lundi de l'organon d'Engel, composée d'après Bruce en 1440, un petit 1, Voyage aux sources du Nil, Paris 1, c'est connu ça, Voyage aux sources du Nil. Je l'ai pas lu, hein, bon, mais je connais le titre. Paris 1790 ou 90, 5. V, IN 4 degrés, T, je suppose que c'est tome 1, page 571 ou 571. C'est par erreur que Lorenz, entre parenthèses, Primi Ezra Libri, page 306, suivi par Hilgenfeld, entre parenthèses, Messia Juidorum, page 36 en chiffres romains, fait dire à Bruce que cet ouvrage date de 1240. CF, sur cet ouvrage, Ludolf, Historia Ethiopica, Francfort, 1680, IN, 8 degrés, 1, 3 en chiffres romains, 4, 47, Commentarius ad Historiam, page 346. Je ne sais pas si je vais la laisser, cette vidéo. Voilà, en 1140, par Abba Georges l'Arménien, sans doute Georges de Sadamante, ou Sadamante, la prière du lundi commence ainsi. Petit 2. Lorenz Primi Ezra Libri, page 306, Hilgenfeld, Messia Judaeorum, page 34, en chiffres romains. Ouvre ma bouche, non, on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ça fait 22 minutes, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très saoulant. C'est abominablement saoulant. Donc, on va s'arrêter là, et je vais vous montrer les annotations en dessous, si ça vous intéresse. Voilà. Être un petit peu plus proche. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des recherches, hein. Voilà. Et ça, c'est sur la page 4. Voilà. Bon. Je vais quand même un petit peu avancer personnellement pour voir... Non, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Mais à mon avis, les premières vidéos seront très saoulantes pour certains, sauf ceux qui sont férus de ce genre de choses. Donc je vais m'atteler à aller jusqu'au bout du prologue. Enfin, c'est pas vraiment un prologue, c'est pas indiqué prologue, mais bon, du texte explicatif avant d'entrer dans le vif du sujet de la révélation en question, d'Esdras. Et puis voilà. Hein. Et quand comme ça, au moins la playlist sera complète pour ceux que ça intéresse. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible. Il y a la Bible. Hein. C'est la Bible, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Bon, voilà. À la prochaine. Et que Yahweh vous guide.